Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous nous demandez donc de prendre acte, vous le dites bien vous-même, de l'ensemble de ces événements organisés en région, soit par nous-mêmes, soit par des partenaires territoriaux ou nationaux, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Permettez-moi de l'appeler l'UE. Vous connaissez nos différences, parfois même nos différends sur la question européenne. On vous le dit souvent, ça nous compte un pognon de dingue. L'expression n'était pas de nous, elle n'était pas là-dessus. Vous connaissez celui qui l'a dite. Cette Union européenne, cette UE qui est surtout très orientée sur les métropoles. Et d'ailleurs, le diable parfois se cache dans les détails. 85 événements, dont 57 pour la seule ville de Nice, 14 pour Marseille. En fait, il y a 15% du bassin de population de la région qui reçoit 80% des événements. Peut-être que la liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez, elle illustre peut-être un petit peu à quel point tout est tourné souvent vers les métropoles. À Nice et Marseille, il est vrai, on a deux grands euroïnomanes, vous-même, Monsieur le Président, et Christian Estrosi, un peu piqués à la substance bruxelloise, encore que on pourrait en débattre. Vos fêtes ne doivent pas être des concepts, et c'est la première observation, vidée de sens et de contenu historique. Nous verrons bien. Mais quand je regarde un petit peu la liste, vous voyez, elle va de l'escape game franco-allemand sur l'adaptation au changement climatique, bon, en passant par Ramsès II et Move 4, ou Move 4 peut-être, si c'est purement l'anglais qui est utilisé. J'attends de voir un peu le cadre de ce spectacle. Ou le karaoké européen, à l'occasion de la fête de la musique. Bon, d'autres rencontres, c'est vrai, avec des ministres et avec d'autres partenaires, nous verrons. Mais cette Union européenne que vous allez fêter, c'est à nos yeux un petit peu celle de la destruction des constructions, celle de l'atomisation sociale, de l'hybridation culturelle bien souvent, et de l'indétermination identitaire que nous déplorons. Pourtant, nous pouvons nous retrouver sur l'Europe à célébrer, parce qu'on peut célébrer l'Europe. L'Europe des continuités dans la longue durée, c'est ce continent qui a donné à ce monde européen son identité, de l'Antiquité antérieure au christianisme, la religion de l'Europe, qui a largement déterminé les différents aspects sociaux, politiques, culturels de la civilisation commune à laquelle nous appartenons. Je sais qu'ici, même dans vos rangs, certains ont encore la conscience de ces racines et du sens profond de ce qu'est réellement l'Europe. Vous-même, d'ailleurs, dans le fond, à mon avis, vous ne croyez pas à toutes les théories fumeuses des fondateurs ou des tenants, des maîtres de l'UE. Vous faites la fête. Enfin, en certaines circonstances, vous savez que c'est parfois un peu pour faire genre, parce qu'il y a des sous à aller chercher. Les pseudo-valeurs de cette Union européenne, c'est bien souvent l'homme réduit à sa double fonction de producteur et de consommateur. C'est l'homo economicus, le nomade circulant dans un plasma inorganique hors sol, sans aucune détermination culturelle ou historique. Européen, au contraire, renvoie et doit renvoyer un contenu fort et charnel, un contenu spirituel et civilisationnel. C'est celle de la liberté des nations, celle de l'incarnation, une civilisation qui respecte la dignité de l'être humain, qui respecte la vie, les femmes en particulier, et qui voit aussi dans le divin et dans la nature la civilisation des grandes découvertes. L'Europe, c'est la préservation, c'est la transmission de l'héritage, c'est une école qui enseigne, une culture qui se ressource, des rites qui se réenracinent et des mœurs qui se défendent, car elles sont plus importantes que les lois. Alors, Monsieur le Président, si nous ne sommes pas d'accord en tout, je me permets quelques propositions, puisque cette liste sûrement n'est pas exhaustive, de manifestations culturelles et de thématiques qui sont aussi à rajouter à celles qui sont déjà esquissées. N'oubliez pas l'Iliade et l'Odyssée. N'oubliez pas Sparte et ses 300 guerriers. N'oubliez pas peut-être des thématiques autour de la bataille de Vienne, de Lépante, de Catherine Ségurane à Nice, ou du départ de la flotte de Toulon pour libérer les Barbaresques. Avouez quand même que cette Europe, cette conviction commune, ça n'est pas le carcan de Bruxelles. Visons ensemble de grandes choses dans les thématiques abordées dans les spectacles à venir. Je vous remercie de votre attention.